Bienvenue sur Graines de foi. Ici, nous semons des histoires vraies, inspirantes et parfois miraculeuses. Des récits qui nourrissent l'âme, réveillent la foi et nous rappellent que Dieu agit encore aujourd'hui. Chaque semaine, nous voyageons ensemble à travers des témoignages, des miracles eucharistiques, des vies de saints et des signes du ciel. Installe-toi, ouvre ton cœur et laissons germer cette graine de foi qui est en toi. Le récit du jour est consacré au miracle qui s'est produit dans la petite ville de Sokolka. Octobre 2008. La petite ville polonaise de Sokolka se réveille doucement. Les feuilles rousses tapissent les ruelles pavées et l'air matinal transporte ce parfum particulier de bois humide et de terre froide. Dans l'église Saint-Antoine, les fidèles arrivent par petits groupes, certains le chapelet à la main, d'autres en silence, le regard tourné vers l'autel. Ce matin-là, rien ne laisse présager que l'histoire de cette paroisse va changer à jamais. La messe commence, les chants s'élèvent, et vient le moment de la communion. Le prêtre, avec respect, tend le corps du Christ aux fidèles. Mais soudain, une hostie glisse de ses doigts. Fidèle aux règles liturgiques, il la ramasse immédiatement et la dépose dans un petit récipient d'eau, à l'écart, pour qu'elle se dissolve avant d'être versée dans un lieu sacré. Un geste discret, presque anodin. Et pourtant, c'est à partir de là que tout commence. Quelques jours plus tard, une religieuse s'approche du récipient. Elle s'attend à voir l'hostie dissoute, comme toujours. Mais ce qu'elle découvre lui coupe le souffle. Au centre, une tache rouge. Pas une simple coloration, non. Quelque chose de dense, organique, presque vivant. Elle appelle le prêtre qui observe à son tour. Très vite, plusieurs témoins se rassemblent. Les regards se croisent, les murmures se font plus intenses. Est-ce une réaction chimique? Une coïncidence étrange? Ou un signe venu d'en haut? La nouvelle parvient au prélat, qui décide d'agir avec prudence. Des experts en pathomorphologie sont appelés. Leur mission, analyser cette matière étrange avec rigueur scientifique. Le verdict tombe et il est stupéfiant. La partie rouge correspond à du tissu musculaire cardiaque humain, vivant, en souffrance, comme celui d'une personne à l'agonie. 2 laboratoires indépendants, à Białystok et à Varsovie, confirment les résultats. Aucune trace de manipulation humaine. Aucun scénario naturel qui puisse expliquer cela. Dans la tradition catholique, l'hostie consacrée n'est pas un simple morceau de pain. Elle est le corps du Christ. Ce qui se trouve devant les yeux des fidèles de Sokolka, c'est comme si le ciel lui-même avait voulu le rappeler. Un cœur en souffrance, présent au milieu de l'hostie. Pour beaucoup, ce fut un choc spirituel. Certains venaient prier devant le reliquaire, les larmes aux yeux. D'autres restaient silencieux, mais repartaient avec une paix profonde. Tous semblaient en ressentir que Jésus continuait aujourd'hui encore à partager nos douleurs, nos épreuves et nos agonies intérieures. L'Église, après étude, ne donna pas d'explication rationnelle. Elle laissa ce miracle comme un signe, une invitation à raviver la foi. Alors, je te pose la question. Si ce signe t'était adressé aujourd'hui, que changerais-tu dans ta vie? Ta foi en sortirait-elle renforcée ou resterais-tu dans l'attente de preuves plus évidentes? Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si tu crois que cette histoire doit être connue, partage-la. Et si tu veux découvrir d'autres récits qui nourrissent l'âme, abonne-toi. Ici, nous semons ensemble des graines de foi, et parfois, elles grandissent en miracles. À bientôt. Et que Jésus-Christ soit avec toi ainsi que tes proches.